Salut les amis, il fait beau, il fait chaud, comment ça va? Ben, ça doit bien aller, hein. Quand il fait beau on est toujours content. Donc j'ai pété le béret parce que voilà, il y a le soleil qui tape sur ma clatse et comme je suis pas équipé en cheveux, ça fait bobo après. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler du Tsunami 24, donc RDA. Alors le Tsunami 24, vous allez le recevoir voilà, dans une petite boîte comme ça, bon, qui est sympathique, hein. Voilà, sur deux niveaux, hein, voilà, deux niveaux. Donc derrière, vous allez avoir un petit peu l'énoncé de tout ce que vous avez trouvé à l'intérieur. Donc on va aller regarder. J'ouvre cette petite boîte sympatoche. Il y a le scratch code aussi, hein, donc pour l'authenticité du produit. Voilà, donc vous allez trouver votre dripper. Moi je l'ai pris avec le Pyrex. Voilà, je trouvais ça joli, hein, que d'avoir toujours, on voit toujours des drippers complètement en SS. Donc voilà, on va revenir après dessus. Le petit escalier, il y a plein de petites choses qui se cachent à l'intérieur. Donc hop, boum, on va ouvrir. Donc vous allez déjà avoir un petit tournevis. Enfin, il y a un tournevis et il y a deux petites clés Allen, une petite, plus petite, une plus grosse. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite deux drip tips. Donc un drip tip qui se visse directement dessus, comme celui conique, bon, je vous montrerai après, qui est dessus, donc avec une large ouverture. On a un deuxième drip tip, donc qui lui est avec donc 510, hein, qu'on peut mettre. Il y a un adaptateur bien sûr avec, je vais vous montrer ça. Et à l'intérieur, vous voyez, il est conique, un petit peu dans le style de ce qu'on peut trouver sur le Conqueror de Votofo, voilà, ou le Serpent Mini. Voilà. Et pour finir, on va avoir un petit sachet avec bien sûr, hein, le petit kit de survie qu'on trouve un peu partout, donc sur tous les drippers et atos, hein, maintenant c'est assez courant. Donc vous avez donc les spares, la petite visserie, l'adaptateur 510 qui est dessus, ça c'est bien de l'avoir. Bon, maintenant c'est un peu courant, hein. Ils le fournissent quasiment toujours avec un petit pin en button feed. Voilà, alors moi je l'ai déjà installé, celui-là c'est le pin simple, normal, vous voyez. Moi j'ai déjà installé parce que j'aime bien le button feed et je trouve que c'est vraiment génial. Voilà donc pour ce qu'il y avait un peu à l'intérieur. Donc on va revenir sur ce qui nous importe le plus, le dripper. Donc voilà, le dripper, comme il est beau, comme il est joli, avec des grosses arrivées donc d'airflow. Vous voyez deux. Et il y en a un troisième, vous voyez, les bouchées c'est là parce que c'est possible de faire du simple coil. C'est pas mal, c'est bien aussi de l'avoir. Il y a des personnes qui préfèrent du simple, moi j'aime bien le double. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc ouais, avant de l'ouvrir, voilà le petit drip tip. Voilà, ici aussi un service et vissé dessus. Moi je préfère celui-là, le conique, franchement j'aime bien. Je trouve qu'en bouche c'est impeccable. Donc on va l'ouvrir. Donc moi je vais ça sur une drip box de Kanger. Pareil, comme je fais du button feed. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais les autres sont grosses. C'est là l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est petite, vous pouvez l'emmener partout. Donc on va ouvrir ça. Donc la petite cloche à l'intérieur, hein. Donc elle est sympathique, elle est légèrement, ouais, il y a un léger petit dôme au fond. Voilà. Hop. Ensuite, en ce qui concerne, donc là vous avez la petite gravure Tsunami qui est vraiment jolie, jolie. Moi c'est déjà coilé et cotonné. Et oui, j'ai triché. Donc on verra peut-être pas trop, mais voilà, il y a les deux grosses cheminées qui arrivent à alimenter en air votre coil. Voilà, c'est assez profond, on voit le pin au fond, enfin la petite bite qui dépasse là, voilà, pour le button feed. Donc c'est une cuve qui est vraiment profonde, 2,5 millilitres de contenance, si je dirais pas de conneries. Voilà, c'est marqué dessus, vous voyez, ici, dessus, voilà, ici 2,5 millilitres. Bon, on voit pas très bien. 2,5 millilitres, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment bien. Quand on fait du button feed, c'est cool. Parce que quand on appuie, souvent de fois, si on appuie trop fort et que la cuve est petite et que les airflows se trouvent en dessous, et on a du liquide qui rentre donc dans ces petites cheminées et qui dégueule. Sur celui-là, moi en tout cas, je l'ai vapé voilà, une bonne journée, j'ai pas eu de soucis, j'ai rempli une paire de fois, on peut y aller, ça dégueule pas. Ça c'est super.
Donc à l'intérieur, donc j'ai mis du coton, j'ai mis ça, Fiber Frix, en petite lamelle. Alors je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Et ça je trouve ça pas mal, parce que moi je fais des coils en 2,5 de diamètre, vous voyez, ça fait des petites bandelettes comme ça. Ça c'est bien, parce que quand vous faites des coils en 2,5 donc de diamètre, vous avez juste à le rentrer dedans, c'est fini, on coupe de chaque côté, on bourre à l'intérieur, et c'est parti. Donc c'est des coils, j'ai fait ça donc avec du Cantal en 0,40. Il y a 10 tours, on est à peu près sur les 0,35 ohms avec le coton. Voilà, donc je vais appuyer. Alors je sais pas si on va voir quand je vais appuyer. Hop, ça va cliquer. Vous voyez, on voit. Il y a le liquide qui remonte. Voilà, donc je vais appuyer, je vais le. Vous voyez, on entend. C'est un bib, d'eau coton. Ça c'est bien. Ça l'avantage du button feed. Moi j'aime bien. Ensuite on va remettre notre petite. Le haut. Alors par contre il est dur à remettre et dur à enlever. Ça par contre, il faut bien viser. Hop, boum, voilà, c'est remis. Ça c'est vrai que c'est un petit point négatif, c'est quand vous le recevez. Alors pour le sortir, pauvre vieux, alors t'y vas. Et pour le remettre c'est pareil. Alors quand on veut régler les airflow, parce que vous voyez on peut régler, on tourne un peu la cloche, c'est galère, franchement c'est galère. Donc réglez-le tout de suite comme vous le voulez, si vous voulez un peu plus fermé ou plus ouvert, parce qu'après c'est chiant, une fois qu'il est dessus, franchement vous allez galérer. Donc voilà, au niveau des petites du petit Pyrex, alors c'est sympa, on se dirait cool, on peut regarder si le coton est imbibé ou pas. Moi je vous dirais c'est vraiment que pour le design, parce que quand vous allez vaper, il va y avoir plein de condensation et on verra rien du tout. Donc c'est vraiment pour l'esthétique, on va dire. Donc on va voir comment ça vape déjà. Comment ça vape. On est magnifique. Voilà. Ça va bien. Donc rendu vapeur impeccable. Enfin, pour moi en tout cas ça me correspond. Rendu saveur, on est mais bien, je dirais même plus que bien. C'est vraiment pas mal. On est sur un atto qui est vraiment entre les deux. Bonne vapeur, bonne saveur, nickel. Parce qu'il y a des attos, ce que je dis, un dripper qui est bien donc sur ces deux plans. Parce qu'il y a des drippers qui sont plus saveur, d'autres qui sont plus pour faire du cloud chasing, donc des gros nuages. Celui-là il est bien entre les deux, donc impeccable. À savoir que c'est du 24 mm de diamètre, donc la dripbox elle fait 22, donc vous voyez ça dégueule pas trop de chaque côté, c'est pas dégueulasse. Moi je trouve que c'est un petit setup sympatoche pour mettre dans la poche, ça fuit pas, nickel. Donc quoi dire de plus? Point négatif, oui, comme je vous disais, il y a de la condensation, voilà, sur le Pyrex, donc on voit pas trop grand chose, peu importe. Alors ouais, quel liquide j'ai mis dedans. J'ai mis le Mr. Brewer, le Gravity of Love. Ah oui, il fait chaud, c'est bon, c'est frais, c'est magnifique. Voilà, sur ce, il n'y a pas trop grand chose à dire sur ce dripper parce qu'il est vraiment sympa. En button feed, moi je le préfère en button feed. C'est ça l'avantage de ce dripper là. Voilà, ce sera tout pour ce magnifique petit dripper sympatoche. Je vous souhaite une bonne vape, une bonne journée et profitez du soleil.